Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur mes achats du mois de mars. Alors avant de commencer, je voulais remercier tout le monde. Je suis pratiquement à 650 abonnés. Je tenais à remercier les abonnés originels, donc ils me sont fidèles depuis le début, et puis dire un petit coucou, une petite dédicace aux nouveaux. Ça fait toujours plaisir, je continue à avoir de nouveaux abonnés, donc c'est vraiment très très bien. C'est grâce à vous que cette chaîne elle vit, et puis je suis super content de partager notre passion du jeu vidéo ensemble. Donc voilà, j'espère que de votre côté vous avez fait de bonnes trouvailles, et puis on va attaquer tout de suite. Je vais vous présenter ce que j'ai réussi à choper durant ce mois de mars. Alors comme vous pouvez le voir, comme d'habitude, je dirais, vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Les amiibo, j'essaye de les attraper. Donc là, la nouvelle série des amiibo issus de l'univers Super Mario, je les ai récupérés les 6. Donc vous avez Peach, Mario, Toad, Bowser, Yoshi, Luigi et Chatou, qui vient dire bonjour. On va l'enlever. Chatou est pas amiibo, il n'est pas à vendre, il n'est pas à échanger, je vous le dis tout de suite. Tu dis bonjour à la caméra, voilà, allez hop, file. Ah là là, ça fait partie des aléas du direct, on va dire, quand on fait une vidéo. Donc voilà, que vous dire sur cette nouvelle vague? Déjà, il y a un truc important que j'ai pas encore vu sur d'autres vidéos. Ça fait donc partie d'une nouvelle vague, ça n'a rien du tout à voir avec la série des amiibo Super Mario Bros. Pardon, je vais y arriver. Ça n'a rien à voir du tout avec la série des Smash Bros Amiibo. C'est vraiment celle issue de l'univers de Super Mario. Donc le petit nouveau c'est notamment Toad, parce que les 5 autres c'est effectivement des reprises déjà existantes. Alors ce qui est important de savoir, c'est que vous aviez la série des Super Smash Bros qui était numérotée. Celle-ci, vous n'avez pas de numéro dessus. Donc ça c'est déjà un point que j'ai remarqué, c'est effectivement à l'absence totale de numéros, comme c'était le cas sur la première série des Amiibo. Ensuite, ce qui est aussi important de remarquer, c'est que, bon, bien évidemment, ils n'ont pas les mêmes poses, encore heureux, à part le Bowser qui est vraiment très ressemblant avec la série des Smash Bros. C'est à peu près la même pose, la même dynamique. Donc ça, je trouve ça un peu dommage, quoi. Sinon, les autres, ils ont des poses un petit peu différentes, mais bon, c'est rien d'originel non plus. Après, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que cette série-là, les figurines sont un petit peu plus grandes. Yoshi est un petit peu plus grand, Luigi pareil, Mario aussi, et puis c'est surtout révélateur de la princesse Peach aussi. Donc voilà, ça c'était le petit point dont je voulais vous faire part. Bien évidemment, moi, c'est pour la collection, donc ils vont pas être déblistés. Donc ils vont rester à l'origine comme ça. Donc voilà, ça c'était les petits achats amiibo du mois, on va dire. Alors à noter aussi que j'ai obtenu Mario dans l'édition Game Disc plus Mario Amiibo pour Mario Party 10. Je ne parlerai pas du jeu, je ne l'ai pas encore mis dans la console. J'ai d'autres jeux que je suis en train de faire en ce moment. Mais voilà, donc ça fait partie du premier achat que je voulais vous présenter. Donc le Mario Party 10 sur Wii U, qui s'accompagne aussi. J'ai enfin réussi à mettre la main sur le GameCube controller pour Wii U. C'était totalement une rupture de stock. Je me suis baladé une fois à mon Leclerc et j'ai réussi à l'attraper pour 19 €. Donc je suis super content. Apparemment il y a un réassort pour les gens qui veulent. Moi je sais que ça m'a beaucoup freiné vu que j'avais pas l'adaptateur et j'avais pas envie d'acheter ça à un bras sur internet. Donc c'est vrai que Smash Bros je l'ai pas trop tâté parce que moi je voulais le faire avec la manette GameCube originelle. Cet adaptateur là, je suis vraiment content d'avoir mis la main dessus. Voilà. Alors maintenant on va attaquer, je vais peut-être vous présenter ce que j'ai réussi à trouver en vide-grenier, parce que ces 3 dernières semaines, chez moi les vides-greniers ont un peu repris, mais de façon quand même très timide on va dire. J'ai fait 2 vides-greniers hier avec mon meilleur pote, et ça n'a pas été exceptionnel. Franchement le temps n'a pas aidé, le changement d'heure aussi, il y a beaucoup de stands, les gens ne sont pas venus je pense. Et puis la pluie, forcément l'ennemi des vides-greniers, des marchés aux puces, c'est la pluie, ça faut le reconnaître. Donc on va attaquer tout de suite. Alors ça j'ai trouvé un jeu, c'était ma seule trouvaille, un vide-grenier que j'ai fait il y a 3 semaines. J'ai acheté ça à un jeune, le The Simpsons Road Rage. Donc les Simpsons c'est toujours des bons jeux sur PlayStation. Donc voilà, je suis content d'avoir mis la main dessus, il est complet. Je l'ai eu pour 2 €, je l'ai acheté à un gamin, je vous dis honnêtement j'ai pas négocié, il en demandait 2. Voilà, je lui ai donné ces 2 € quoi. Voilà.
Donc ça, c'était ma seule trouvaille en vide-grenier. Ensuite, ben, on a fait, donc, comme je vous disais, 2 vide-greniers avec mon pote cette semaine, enfin hier, en l'occurrence dimanche. Tac, tac, tac. Alors je vais vous présenter un lot que j'ai réussi à rattraper avec une console. Ouais, il y avait une console. C'est un lot que j'ai payé 20 ou 25 euros, je crois. Donc vous avez la vieille Nintendo DS Tank, donc je suis content d'avoir mis la main dessus. Bon, la console, elle est un peu... elle n'est pas de prime jeunesse, comme on dit, mais bon, je l'ai un peu nettoyée quand même. Et surtout, ce qu'il y a de bien, c'est que les écrans sont propres. Donc à partir de là, je suis content. Il n'y a pas le stylet, malheureusement, mais bon, voilà. Content d'avoir mis la main sur cette console, c'était la seule qui me manquait, enfin c'était celle que je voulais racheter parce que je l'avais à l'époque, et je suis vraiment content d'avoir mis la main dessus. Donc avec, il y avait le chargeur, hein, voilà, celui-là je le mets à côté, je ne vais pas le laisser sur la table, et il y avait 3 jeux, donc une croûte, Touchmaster 3, c'est des multi-jeux, 20 jeux dedans, franchement j'ai juste essayé pour voir si ça marchait, voilà, ça s'arrêtera là. Encore une autre bonne croûte, bienvenue chez les ch'tis, le jeu. Je pense même pas que je mettrai le jeu dans la console, je vous dis honnêtement. Ça pourra éventuellement servir vu que la boîte elle est propre pour une fois si je récupère un jeu avec une boîte un peu bancale. Par contre celui-là je suis déjà plus content, c'est le Worms Open Warfare 2. Donc celui-là il est propre, il est vraiment complet. J'adore aussi, tenez rien que pour vous montrer, c'est vrai que c'était sympa. À l'époque il faisait encore des trucs sympas. C'est que vous avez après derrière le jeu bah, une jolie lithographie quoi. Donc c'est pas mal, franchement, et le lot là je l'ai eu pour 20 ou 25 euros, je crois que c'était 20 euros. Les 3 jeux plus la console et le chargeur, ouais. 20 euros, c'est ça. Voilà. Ensuite, en vide-grenier, qu'est-ce que j'ai attrapé d'autre? Là, je me demande si c'est pas tout. Ah non. Non, je crois que j'ai fait le tour. Ah non, pardon, j'ai encore chopé un truc. Et plutôt un bon truc, le classique HD Jack and Dexter, c'est pas courant. C'est un gamin qui le vendait. À un moment donné, le gosse, il était super hésitant. Il disait, ah, monsieur, je vous le vends pour 1,50 €, 2 euros. J'ai dit 1,50 €, 2 euros. Je vais peut-être quand même pas lui donner juste ça. Donc, je suis allé voir le papa ou le grand frère, je sais plus. Je lui ai dit, il le vend combien, le jeune homme? Le papa l'a dit, bon, on vous le laisse pour 5 euros. Et bon, j'ai donné les 5 euros. Alors bon, forcément, le jeu, il est pas dedans, hein, il est dans la console. Je l'ai essayé. Donc, voilà, content d'avoir mis la main sur ce classique HD PS3 Jack and Dexter, surtout qu'il est pas trop courant, et pour le prix 5 euros c'est honnête. Voilà, c'est un prix vide-grenier on va dire, mais bon, j'avais pas envie non plus entre guillemets d'arnaquer le gamin en lui donnant 1,50 € pour un jeu PS3 quand même quoi. Faut pas abuser non plus quoi, on va dire, hein. Donc voilà. Ça, c'est mes trouvailles en vide-grenier. Comme vous pouvez le voir, 2 vide-greniers de pratiquement 200 exposants annoncés. C'est un peu maigre au niveau des trouvailles. Beaucoup de revendeurs, comme d'habitude. De nouveau, j'ai une Saturn qui m'est passée devant le nez. Je commence vraiment à être dégoûté. Ça fait déjà 2 fois de suite l'année dernière et cette année. Je recommence et boum, j'en vois un qui part dans un sachet avec une Saturn et des jeux Saturn. Donc j'avais de nouveau bien les boules. C'est vraiment une console qui se refuse à moi. J'espère que j'arriverai à mettre un jour la main dessus. Mais bon, après, voilà, il y a des fois, c'est comme ça. Il faut faire avec, il n'y a pas le choix. Donc maintenant, je vais vous présenter mes trouvailles internet, essentiellement eBay et achats en magasin, cash et magasin jeux vidéo. Donc on va commencer par du récent. Je suis désolé, c'est un peu mélangé aujourd'hui, j'y vais un peu à l'arrache. Je dois être encore fatigué de mon week-end. Donc je me suis pris l'édition collector de Final Fantasy Type 0 HD. Donc comme d'habitude chez Square Enix, c'est une superbe édition collector. C'est certes une collector qui vaut 100 €, mais franchement, on a vraiment des trucs de qualité là-dedans. Je vais me permettre de vous présenter ça. Vous avez un superbe steelbook avec l'OST du jeu, des super cartes, des chimères, notamment Bahamut, etc. Un manga en français et un magnifique artbook. Alors je crois que vous avez l'ami Ryu Gaming qui a fait un unboxing de ce collector. Franchement, allez le voir. Moi, je vais pas vous amuser à vous présenter. Il y a des vidéos qui tournent partout et Ryu Gaming, je crois qu'il en a fait une très jolie. Donc allez voir sa chaîne. Franchement, c'est sympa. Et comme d'habitude chez Square Enix, on a vraiment l'habitude d'avoir de très belles éditions collector.
collector, c'est à souligner. Certes, elle coûte 100 €, mais franchement, je trouve que pour 100 €, vous en avez quand même pour votre argent quand vous êtes collectionneur de jeux vidéo, et particulièrement moi, l'édition collector. Car ce que je vais juste vous montrer, c'est le superbe artwork de Yoshikiti Amano, là, je crois qu'il s'appelle, hein. C'est celui-là qui réalise les dessins pour Square et pour la série FF. Donc voilà, c'est vraiment splendide. Je me suis permis de m'attarder un peu sur celui-là. Et de 1. Ensuite, comment dire, bon ben, Bloodborne quoi. Un super jeu, mais comment dire, j'ai un peu les boules contre ce jeu parce que bon, alors déjà d'une, la série des Dark Souls, je les ai, mais je me suis pas vraiment planché dedans, donc j'ai pas trop l'habitude du gameplay. Donc pour moi, Bloodborne de la série de From Software, c'est le premier vraiment jeu où je m'y attarde et je m'y attelle. Le jeu est très beau, de temps en temps il y a des petits ralentissements, mais la PS4 elle commence à sortir son potentiel. Donc cette édition collector contient une très belle boîte avec un effet un peu lissé comme ça dessus, c'est vraiment sympathique. Vous avez le steelbook avec le jeu dedans et un joli artbook. Il y a une édition supérieure, d'ailleurs Ryu Gaming, pareil, je fais un peu de pub pour lui aujourd'hui, mais il a chopé l'édition encore au-dessus, l'édition Nightmare, et il a fait un très bel unboxing de cette édition. Moi malheureusement je l'ai pas prise parce que je m'étais plus réservé la collector de Mortal Kombat. D'ailleurs j'espère vous faire une vidéo le mois prochain autour de ce collector là, mais bon, passons. Voilà, Bloodborne, pour vous dire, c'est un très bon jeu. Je ne nie pas dessus, mais il est extrêmement difficile, quoi. Et autant, je peux quand même dire que je suis un peu gamer. J'ai fini quand même quelques jeux sur Super NES qui n'étaient pas évidents, quelques jeux sur NES, pareil. Mais là, ce qui se passe, c'est que c'est assez contraignant dans le sens où, bah là, je suis toujours au premier niveau. Hein, j'ai pas réussi à avancer plus. J'arrive devant le boss, un espèce de boss visiblement, et je me fais mettre un paquet, quoi. Et le problème, c'est que tu es obligé de te retaper tout le niveau. Donc tu es déjà mort une dizaine de fois avant. Tu as beau avoir de la recharge de vie et des balles pour attirer les méchants et puis pour pouvoir les buter un par un. Parce que le problème de jeu, c'est il faut... T'as une arme principale, une espèce de hache ou autre au choix, et tu as le pistolet. Donc ce qu'il faut surtout pas faire, c'est rentrer dans le tas. Et malheureusement, quand ils arrivent tous sur toi, c'est fini, hein, tu crèves. Mais alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les attirer un par un en tirant au pistolet, et puis après derrière, tu les finis tranquillement en faisant des esquives, etc. Mais le problème, c'est que, ok, il est très bien, mais il n'y a pas de sauvegarde, quoi. Moi, j'aurais bien aimé quand même avoir une sauvegarde juste avant le boss. Là, tu es obligé de te retaper tout le niveau. Franchement, c'est un peu moyen. Ça m'a un peu dégoûté sur le coup. Je dis pas que je lâcherai l'affaire. Je vais certainement retenter mais là, pour le coup, j'étais un peu vert. J'étais un peu déçu, comme on dit. Hein. Et puis, bon, j'ai sorti le jeu de la console et puis j'ai éteint la console parce que j'étais un peu deg. Mais bon, ça n'entache en rien le fait que c'est un très bon jeu et que je suis vraiment content de le posséder, quoi. Voilà, ça, c'était la petite aparté pour Bloodborne, pardon. Alors ensuite... je vais vous présenter les achats que j'ai fait en cash. Tac, 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 tac. Je me suis trouvé pour 4 ou 5 € un Halo Wars. Donc c'est un jeu que j'avais pas dans la série des Halo. Donc je me suis dit pour 5 €, allez hop, c'est bon, je le prends, il a le mérite d'être complet. Franchement, c'est pas un jeu que je lancerai, je vais être honnête avec vous, mais c'était vraiment pour compléter la collection des Halo, quoi. Voilà. Ensuite, un jeu que j'avais à l'époque, content d'avoir remis la main dessus, le Project Zero. Celui-là, je vous le recommande fortement si vous voulez vous faire un bon jeu d'horreur, sachant qu'en plus c'est un jeu avec un gameplay vraiment à part. Votre arme dans ce jeu, c'est votre appareil à photo pour capturer les monstres et les faire disparaître. C'est vraiment un jeu avec une ambiance à part dans l'univers japonais, et franchement c'est de très bons titres, et particulièrement le premier. Donc content d'avoir mis la main dessus. Ensuite, je me suis trouvé sur PSP un petit BlazBlue, donc dans la série des jeux de fight. Voilà, content d'avoir mis la main dessus. Il a le mérite de ne pas être en édition essentielle, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc voilà, c'est un jeu de baston, un BlazBlue, tout le monde connaît. Après, je me suis trouvé un Metal Gear Solid 25e anniversaire. Alors pourquoi j'ai pris ce jeu-là? Parce que moi, Metal Gear 4, je l'ai en collector. Mais je l'ai pris parce que c'est un jeu que je vois pas souvent. C'est l'édition spéciale, comme vous pouvez le voir là-dessus, 25e anniversaire de la série Metal Gear.
Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez aussi un super poster à l'intérieur. Je l'ai eu pour 9 € hein, le jeu. Je l'ai trouvé à la Fnac, je crois, dans les jeux d'occasion. Et vous avez un... Hop, je vous montre ça. Un magnifique poster. Recto verso en plus. Voilà. Donc c'est franchement une version du jeu, voilà, pour être précis, que je n'ai jamais vu moi encore à titre perso. Donc et en plus c'était la bonne surprise quand je suis rentré à la maison, que j'ai ouvert la boîte, il y avait le poster dedans. Donc super content, vraiment sympa, surtout pour le prix, 9 €, franchement rien à dire. Ensuite, là, une petite trouvaille en cash. Alors, j'ai mis le prix, hein. Je l'ai payé 40 €, je vous dis tout de suite, mais bon, c'est la Final Fantasy Anthology qui regroupe le Final Fantasy 4 et le Final Fantasy 5. C'est un jeu que je convoitais, je suis content d'avoir mis la main dessus. Alors, certes, pour 40 €, mais voilà, il est dans un état irréprochable. Oups. Il est neuf, hein. Les jeux, les CD ne sont absolument pas rayés. C'est vraiment dans un état mint de chez Mint, comme on dit. Bah c'est simple, j'avais dans les mains, j'étais dans mon cache habituel. J'avais dans les mains toute une série de jeux que je voulais, mais à 4-5 € pièce. À un moment donné, j'ai vu celui-là en vitrine, je me suis dit, bon, Nico, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes des jeux que tu joueras peut-être pas forcément, ou tu essayes de compléter un maximum ta collection et tu mets un peu le prix. Donc ben voilà, ben, j'ai reposé mes jeux et puis j'ai demandé celui-là en vitrine, j'ai demandé à l'inspecter, je l'ai regardé, j'ai dit banco, c'est bon, je vous le prends. C'est des prix où il part sur internet, des fois même un peu plus, 50 € ou 60 €. Là, c'est une version française, européenne, il y a encore même l'autocollant dessus, chose qui n'est pas toujours le cas, et il est dans un état franchement irréprochable. Je suis vraiment content d'avoir mis la main dessus, et malheureusement, bah, à un moment donné, vous arrivez à un stade dans la collection où il faut malheureusement mettre le prix pour pouvoir retrouver des jeux que vous voulez. C'est notamment le cas des jeux que je vais vous présenter après. Mais bon, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Hein. Le rétro gaming et le jeu vidéo, ben, ça coûte de l'argent. C'est encore, entre guillemets, accessible quand même. Mais maintenant, il faut malheureusement de plus en plus en mettre le prix. Parce que j'ai remarqué, ça devient de plus en plus compliqué de faire des trouvailles en vide-grenier. Hein. Enfin, moi, perso, dans ma région... voilà, l'année dernière j'ai trouvé une Super NES en boîte, franchement je me demande comment même j'ai encore fait quoi, ça relève limite du miracle parce que même là les 2 vide-greniers qu'on a fait hier, même s'il y avait effectivement pas trop de monde et que le temps n'était pas avec nous, il y a de moins en moins de gens qui ont des jeux vidéo, hein. C'est avec les caches maintenant ils refoutent tout chez les caches et voilà, ça devient de plus en plus compliqué de faire des affaires de ce côté-là. En vide-grenier. Alors je dis pas que je vais arrêter, mais on va voir comment se passe le début de la saison là, et en fonction de ça, ben, je prendrai ma décision. Hein. Parce qu'à un moment donné, tu te dis aussi, ouais, tu fais de la route pour les vide-greniers, machin, etc. L'essence que tu fous là-dedans, tu pourrais aussi dire, bon, bah, je les économise, et puis voilà, je vais acheter mes jeux en cash. Alors certes, je les payerai plus cher, mais bon, voilà, l'un de l'autre, il faut peser le pour et le contre. Je sais pas, on verra. 2015, ça va être un peu le pouls. Pour moi, je vais un peu prendre la température là dans les prochaines semaines, voir comment ça se passe les vide-greniers. Si je fais de bonnes trouvailles, je continuerai certainement. Et sinon, bah, je me contenterai des caches et des magasins et des achats sur Internet. On verra. Voilà, la petite aparté. Donc on va continuer. J'ai réussi à me trouver des jeunesses. Alors un jeu de mon enfance, un jeu méga dur, Tiger the Rock. Alors ça, je sais pas si vous connaissez le jeu, les amis, je l'ai eu pour 9 € avec la notice derrière. C'est un jeu qui est fait par Rare. Alors là, vous voyez l'éditeur MB, mais je vous promets, c'est un jeu qui est fait par Rare. Et c'est un jeu, mais hyper difficile. Quand j'étais gamin, j'ai jamais réussi à terminer le premier niveau. C'est un truc de malade. Là, je me suis mis un peu dedans et j'ai réussi à faire les 2 premiers niveaux. Donc ça va, tu te dis que tu as quand même pris un peu de bouteille dans le jeu vidéo, quoi. Mais c'est un jeu super difficile pour moi, je trouve. Mais franchement, c'est un jeu de mon enfance, donc je suis content d'avoir mis la main dessus. Voilà. Ensuite, un autre jeunesse, Gradius. Donc la série des Gradius, je ne présente pas, c'est un jeu de shoot en vue scrolling horizontale, hein. C'est un très bon jeu, au fur et à mesure que tu butes tes ennemis à l'écran, enfin pardon, pas que tu butes, que tu descends les ennemis, tu accrois les capacités de ton vaisseau et puis tu accrois tes armes et tu es capable d'avoir un rayonnement plus important à l'écran pour justement encore shooter plus d'ennemis. Voilà, donc c'est un très bon jeu.
Je crois que c'est le tout premier qui est sorti, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si jamais vous savez. Mais voilà, un très bon jeu, je suis vraiment content d'avoir mis la main dessus. Bon, en loose malheureusement, mais bon, ça fait partie des jeux que je convoite sur la notre petite NES. Voilà. Alors on va garder le meilleur pour la fin. Je me suis trouvé aussi pour 10 € un petit Mario DS Party. Mario Party DS à la Fnac, donc malheureusement il n'y a pas la notice dedans, mais bon pour 10 € je me suis dit allez hop je le prends, et ça c'est un jeu que j'ai jamais vu en vide-grenier, donc j'ai dit allez hop c'est parti, on le prend dans le sac. Ensuite je me suis trouvé un petit Dragon Quest, l'épopée des élus. Donc là, je vais essayer de pécho la série des Dragon Quest, parce qu'à un moment donné, je pense aussi que c'est une série qui va valoir de plus en plus cher. Donc autant les prendre tant qu'il y en a encore et à des prix pas trop élevés. Et celui-là, je crois que je l'ai eu pour 16 € à Micromania, si je dis pas de bêtises. Et puis bon, il a le mérite d'être complet. Voilà, ouais, c'est ça, Micromania. J'ai gardé l'étiquette à l'intérieur. Dragon Quest, c'est une série qu'on présente plus, hein. Voilà, c'est le graphisme des personnages, etc. C'est Akira Toriyama, donc Dragon Ball. Voilà, ça parle de lui-même, quoi. Ensuite, jeu Mega Drive, Quake Shot, un excellent jeu. Franchement, un super jeu, je vous recommande fortement de l'avoir. Malheureusement, je l'ai. Alors le jeu, il n'est pas dedans, hein, je l'ai sur la Rétron. Je suis en train d'y jouer. C'est un jeu, j'ai pas la notice malheureusement, mais bon, c'est un excellent jeu de plateforme sur Mega Drive. Il est vraiment nickel et il a le mérite d'être très propre. Voilà. Ensuite, trouvez aussi The Revenge of the Shinobi. Donc celui-là, j'ai payé 15 € dans mon magasin de jeux vidéo où je vais, mais bon, il est extrêmement propre aussi. Il a le mérite d'être complet et il a surtout une notice dans un état irréprochable. Je sais pas si vous allez voir, mais la notice, je crois qu'elle a jamais sorti de la boîte. Elle est pas cornée, elle a rien du tout. Vraiment, je suis super content d'avoir mis la main sur ce jeu. C'est un très bon jeu. La série des Shinobi, pareil, c'est un titre à posséder. Alors, j'ai souvent vu dans le Mega Games 2, hein, ce Shinobi-là, mais je le voulais à part. Je le voulais dans son édition normale, quoi. Voilà. Celui-là, je crois que j'ai mis 15 €. Celui-ci 10, c'est celui-là, le Quake Shock 10. Et le Revenge of Shinobi, je l'ai eu pour une quinzaine d'euros. Alors ensuite, là, c'est le craquage du mois. C'est les achats de la semaine. Je vous dis, honnêtement, avec les frais d'envoi, il y en a pour pratiquement 100 €, les deux jeux que je vais vous présenter. Donc on va commencer par celui-là. Ça complète la série des Castlevania sur GBA. La semaine, il y a une de mes précédentes vidéos, je vous avais présenté les 3 jeux sur DS. Bah là, je vous présente le Castlevania double pack qui contient Harmony of Dissonance et Aria of Sorrow. Alors je vous quitte juste 30 secondes, je vais vous chercher un autre jeu. Pour ceux-là qui aiment la série des Castlevania, bah sur GBA, il y en a 3 qui sont sortis. Le premier, c'est celui-ci, le Castlevania. Ça, c'est un jeu que moi j'avais acheté à l'époque, qui est un très bon jeu au demeurant. Et il y a ces deux jeux-là, Harmony of Dissonance et Aria of Sorrow. Alors, il faut savoir qu'ils sont vendus aussi en boîte individuelle, mais bon, pour les trouver, t'oublies. Hein. Là, j'ai payé ça 45 €, frais d'envoi compris, pour les deux jeux. Je trouve que je m'en tire à bon compte. Alors bien évidemment, je souhaiterais les avoir dans des boîtes uniques, hein, avec chacun la notice, etc. Mais déjà de les posséder, les 3 jeux, je suis déjà extrêmement content. Alors le double pack, pour ceux-là qui sont curieux, se présente de la façon suivante. Vous avez une cartouche, il y a les 2 jeux à l'intérieur, et puis bon, bah, vous sélectionnez le jeu quand vous commencez la partie. Et la notice, bah, c'est pareil, c'est une notice double pack. Donc vous avez la notice au début du Aria of Sorrow. Non, pardon. Le premier c'est voilà, Harmony of Dissonance, et après derrière vous avez Aria of Sorrow. Donc voilà. Je suis super content d'avoir mis la main sur ça. Ça complète ma trilogie portable Nintendo des Castlevania. Donc comme tout le monde, Castlevania c'est une série que j'apprécie beaucoup, même énormément. Donc je suis super content. Ah, il est arrivé. Il veut plus. Ah voilà. Je suis super content d'avoir mis la main dessus, mais malheureusement, bon, il faut y mettre le prix, quoi. Voilà. Et je dirais même pour le dernier jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, et après je vous laisse tranquille. J'ai dû aussi mettre le prix. Bon, honnêtement, le prix où je l'ai payé,
Normalement, c'est le prix du jeu en loose. Donc je me suis trouvé le Super Castlevania 4 sur Super Nintendo. C'est un excellent jeu. Petit clin d'œil à le couple de gamers, la Gamer Collection, qui a mis la main sur Vampire Kiss. Punaise les amis, vous avez du bol, hein, parce que ce jeu-là, il est vraiment exceptionnel aussi. Bon, moi j'attaque avec le Super Castlevania 4, mais c'est déjà pas mal. Je l'ai payé, frais d'envoi compris, une cinquantaine d'euros en enchère sur eBay. Alors certes, la boîte, elle est pas de prime jeunesse, mais bon, en même temps, ça prouve que c'est une boîte originelle. Ça sent bien le grenier, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ça sent bien l'humidité. Voilà, on sent que c'est un jeu qui est dans son jus, quoi, comme on dit. Et bon, il est pas complet. J'ai pas la notice malheureusement, mais j'ai le jeu qui est dans un état très propre et c'est un jeu FH surtout. Donc voilà, super content de ce côté-là. Et donc je l'ai eu pour une cinquantaine d'euros. Forcément, il est dans la console, forcément je m'éclate avec. C'est un jeu que j'avais pas à l'époque parce que je n'avais pas, moi j'avais la NES, de la NES je suis passé à 64, c'est qu'après que j'ai eu de nouveau la Super Nintendo, il y a de ça une dizaine d'années en arrière. Et voilà quoi, c'est un jeu que je ne possédais pas, je suis vraiment super content d'avoir mis la main dessus. Le prochain objectif c'est le Vampire Kiss, mais bon celui-là va falloir s'accrocher pour le choper. Donc voilà, ça fait 2 jeux pratiquement à 100 euros, mais bon c'est des jeux, il faut malheureusement, ce que je disais, ça choper en vide-grenier c'est compliqué, il faut malheureusement mettre la main au portefeuille comme on dit. Voilà. Ceci clôt ma vidéo aujourd'hui et mon retour de mes achats mensuels en ce mois de mars. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Encore une fois, je vous remercie vraiment pour votre fidélité. Merci de vos commentaires, de vos likes, ça fait extrêmement plaisir et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut les amis, à bientôt, ciao ciao et profitez bien, salut!